c'est par un recours au hasard qu'on peut soustraire la machine au jugement éthique. La machine ne doit pas, peut, mais ne doit pas être un agent moral, peut, mais ne doit pas porter une responsabilité. Spontanément, on projette sur la machine des qualités et puis aussi on a très envie de projeter la responsabilité sur la machine. Si la machine fait un peu n'importe quoi, on la jette à la poubelle. La machine peut être responsable, mais doit-elle l'être? Et là, je pense que la réponse est non, parce que la machine n'est pas un agent humain. La machine n'est pas un agent moral. L'éthique, encore une fois, n'est pas dans la nature, elle n'appartient pas à la matière, ça n'est pas une propriété de la matière. L'éthique est dans la société humaine, dans la société des hommes. Et là, je pense, le recours au hasard joue ici un rôle fondamental. Et c'est aussi un enseignement que je tire de l'homologie, de cette comparaison avec les mythes, que c'est par un recours au hasard qu'on peut soustraire la machine au jugement éthique. Les systèmes apprenants analysent en permanence leur environnement, étudient tout un tas de facteurs et en particulier on peut décider des seuils de conflit éthique. Alors les systèmes détectent que l'utilisateur est impliqué dans un conflit, qu'il y a une situation de conflit. Ce conflit peut être grave ou moins grave. Ça peut être une voiture qui risque, par exemple, de tuer un piéton. Ou ça peut être simplement un chatbot, un agent conversationnel qui risque d'utiliser un mot un peu déplaisant, de dire une phrase pas très polie. Vous voyez, donc la gravité de ces conflits peut être très très différente. Alors, quand la machine détecte un conflit, que doit-elle faire? Ce qu'elle doit faire, c'est, encore une fois, de s'extraire de ce champ du jugement moral. Elle ne doit pas, en situation de conflit, de devenir une participante au conflit. Comment faire? Par le recours au hasard, et il est aussi absolument important et impératif même d'informer son utilisateur qu'elle est en train de, à ce moment-là, d'utiliser le hasard, donc de faire un choix aléatoire. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de compléter pour vous les phrases. Vous commencez à écrire une phrase et le logiciel, il va automatiquement vous proposer de finir la phrase pour vous. Et parfois, dans ces phrases, il y a par exemple des pronoms personnels genrés, il ou elle, ou il y a d'autres mots que vous n'aimez pas, que vous pensez que la machine vous propose de dire il et ça doit être elle, donc vous n'êtes pas content. Et la machine, dans ces cas-là, voit qu'il y a des mots qui peuvent provoquer des conflits. Et si les seuils de ces situations conflictuelles sont passés, donc la machine a détecté un conflit, elle va tirer au hasard il ou elle et elle va dire à l'utilisateur le choix de ce pronom personnel est aléatoire. Donc c'est un cas qui est déjà aujourd'hui en cours, actuel, où le recours au hasard permet de soustraire la machine au champ du jugement éthique. La machine ne porte pas la responsabilité du choix de pronoms personnels et de tous les problèmes de genre que ça pourrait peut-être provoquer.